Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Mutation qui titre « Crise des ordures, ça se dispute ». En l'espace de 5 jours seulement, 2 membres du gouvernement se sont séparément rués sur le dossier sur un air de cacophonie. Malgré ces numéros de solistes, les populations espèrent des solutions durables en matière d'hygiène et de salubrité publique. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien Le Citoyen qui en parle également, titre pour sa part ce matin, déchets, l'État débat, les rues suffoquent. Et quelques jours après une distribution pompeuse de matériel de nettoyage par le MINAT aux municipalités de la ville de Yaoundé, le MINDU fait aussi son comeback dans la gestion des ordures ménagères avec des dons de matériel d'assainissement, ce plus de 7 mois après les états généraux sur les déchets. Nous avons le Messager pour sa part ce matin qui parle des accidents mortels sur les axes routiers. Stopper l'hécatombe, voilà donc le but à atteindre ce matin. Et c'est une des résolutions prises par le ministre des Transports qui annonce pour 2026 la multiplication des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire national, complétées par des campagnes de sensibilisation afin de mettre fin à cette série noire. L'urgence des élections au sein des fédérations sportive nationale nous est également présentée ce matin en pied de une. Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, on parle de dérive morale en milieu scolaire. L'alerte rouge est donnée ce matin. Les attitudes dévergondées d'élèves, consommation de stupéfiants, pratique d'actes sexuels en groupe et bien d'autres, filmés et partagés sur les réseaux sociaux se multiplient et préoccupent la communauté éducative. Comment en sortir? C'est une interrogation et des spécialistes donnent les pistes ce matin à la page 13 de Cameroun Tribune. Dans les grandes écoles au Cameroun, d'après le quotidien Vert Émergence, s'achemine-t-on vers un retour au service militaire obligatoire? Une interrogation avec des détails à retrouver en page 5. Et le hebdomadaire La Voix des jeunes qui en parle également, titre pour sa part, Université d'État, le militaire s'en vite. Et c'est le gouvernement camerounais qui envisage l'introduction de modules de formation militaire élémentaire ou supérieure dans certaines universités et grandes écoles du pays. L'étudiant, le quotidien qui en parle également ce matin, parle de formation dans les grandes écoles au pas militaire. Et justement, le ministère délégué à la présidence chargée de la défense a soumis au ministère de l'enseignement supérieur une proposition visant l'intégration ou la réintégration d'une formation militaire élémentaire ou supérieure dans les grandes écoles, inspirée du modèle déjà en vigueur à l'école nationale d'administration et de magistrature. Le dispositif envisagé s'étendrait sur 45 jours, dont 15 consacrés à la formation physique et 30 aux enseignements militaires et stratégiques. Nous poursuivons ce matin avec la nouvelle expression qui nous conduit dans le département des Bamboutos où des voyous ont interrompu une réunion du MRC. Et d'après la nouvelle expression ce matin, dissimulée parmi les militants, des gros bras manifestement bien préparés pour la sale besogne ont créé un mouvement qui a perturbé la séance et occasionné la fin brusque des travaux de l'Assemblée des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le département des Bamboutos. En savoir davantage, c'est parcourir la page 2 de la nouvelle expression. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama ce matin, nous conduit dans la ville de Moura où le proviseur du lycée technique a été enlevé par des hommes armés. Avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin, on parle du Cameroun qui lève 415 milliards de francs CFA auprès des investisseurs américains et européens au rang desquels BlackRock, Goldman Sachs, Amundi, T. Rowe Price et bien d'autres. Et puis, s'agissant de Natigal ce matin, on s'interroge, le Cameroun peut-il se passer de la contre-garantie de la Banque mondiale? Nous restons dans le secteur économique avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui nous donne les raisons de l'échec des réformes économiques en zone CEMAC. Le sujet était au cœur des préoccupations des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, réunie le 22 janvier 2026 à Brazzaville, en République du Congo. Et puisqu'on en parle également ce matin avec l'hebdomadaire Diapason, s'agissant de la BIAC, c'est l'indépendance ou le décrochage. Et d'ailleurs, les conclusions du sommet extraordinaire de la CEMAC à Brazzaville ont rappelé avec force
que les dérives budgétaires nationales et le non-respect des règles communautaires fragilisent l'ensemble de l'édifice monétaire. Sous pression des États et face à l'érosion des réserves de change, la Banque centrale joue une partie décisive. Stabiliser la monnaie, préserver les réserves et financer la production locale. Avec le quotidien Econews, on parle de la SND 30, c'est le Minepad qui reparle du projet IMO. Et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, s'est appesanti sur cette approche hier à Yaoundé lors de la conférence annuelle des services centraux et extérieurs de son département ministériel. On en parle également ce matin avec l'hebdomadaire Expression économique qui titre SND 30 performance en dessous des attentes. Et selon le rapport de l'évaluation à mi-parcours du ministère en charge de l'économie, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement SND 30 connaît des retards sur plusieurs points. Les points sont étalés pour nous ce matin à la page 3 du journal. Le premier news magazine camerounais des filles actuelles, pour sa part, ce matin, parle de crise anglophone. Comment les sauveurs ont ruiné le nord-ouest et le sud-ouest, c'est à retrouver. 800 milliards de francs CFA perdus par les entreprises des deux régions, agro-industrie en ruine. Fuite massive des cerveaux et des bras, arrêt de la production vivrière, ville fantôme, destruction des infrastructures. En presque 10 ans d'un mouvement censé leur apporter la prospérité, les anglophones paient le prix fort avec la misère et l'insécurité pour seul héritage. Voilà ce que dit ce matin le docteur Toumenta Kennedy, économiste senior, qui parle justement de la crise qui a engendré une perte agrégé de 1500 milliards de francs CFA. C'est à retrouver aux pages 4, 5 et 6 de Défis actuels. Nous terminons en santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de molécules de traitement de paludisme et c'est l'artémisine qui est à bout de souffle. D'après le journal, les molécules à base d'artémisine administrées depuis plus de 20 ans en Afrique contre le paludisme perdent de plus en plus leur efficacité. Les scientifiques sont à pied d'œuvre pour développer des traitements novateurs en vue de faire face à ces résistances et préserver les progrès déjà réalisés par l'Afrique contre le paludisme. Et toujours en santé, avec le quotidien Éco-Santé cette fois-ci, on parle du bilan chiffré du système Manaouda et nous mettons définitivement un terme toujours avec la page de santé et cette fois-ci c'est avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle de santé et culture. C'est le MinSanté au chevet des artistes. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a effectué une tournée de soutien à Folie d'Iran, Racine Sagat et Essola entre l'hôpital général et leur domicile. Une démarche qui illustre un engagement concret pour une santé publique humaine et proche des Camerounais. Voilà qui a permis de mettre un terme ce matin, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain, si Dieu le veut bien, pour une autre édition. Agréable journée à tous.